J'ai encaissé plus de 89 000 € en moins d'un an et demi avec la création de contenu, donc je me suis dit qu'il sera temps que je t'en parle en vidéo. Cette vidéo, c'est une masterclass, donc elle va durer à peu près 30 minutes. Elle est longue, mais il y a énormément de valeur qui va te permettre tout simplement, toi, de pouvoir te lancer dans la création de contenu. Donc si tu n'as pas le temps ou que tu es un peu pressé et que tu ne veux pas regarder cette vidéo, fais pause, tu reviendras plus tard. Ce que je te recommande, moi, pour regarder cette vidéo, c'est d'être assis confortablement, avec un casque ou des AirPods si possible, dans un endroit calme où tu vas pouvoir également prendre des notes parce que je te bombarde de valeur dans cette vidéo. J'ai gagné de l'argent avec la création de contenu, je continuerai à en gagner, et je vais énormément t'en parler parce que pour moi, c'est le meilleur business à lancer aujourd'hui. Si tu regardes toutes les personnes que tu suis, les entrepreneurs que tu suis, ils font de la création de contenu, ils te vendent des formations. Aujourd'hui, il serait temps que tu apprennes à te lancer dans ce business-là. Donc, tu vas regarder l'introduction et cette vidéo qui sera à peu près de 30 à 35 minutes. Je te bombarde de valeur. Sois patient, regarde-la jusqu'à la fin et t'en sortiras avec beaucoup plus de connaissances et tu pourras te lancer dans la création de contenu. Je compte sur toi pour regarder cette masterclass offerte. Profites-en bien, on commence. Ok, alors j'ai reçu cette photo d'une conversation Discord de mon ami Thibaut où tout simplement des personnes demandaient qui était le meilleur formateur crypto et mon nom est ressorti. Et pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? C'est absolument pas par ego pour dire regarde, on a dit que j'étais le meilleur. Quoique, si on est totalement transparent, peut-être un petit peu, parce que je trouve ça impressionnant que ça fait presque 7 à 8 mois que je ne parle plus de crypto en contenu gratuit, et qu'on parle toujours de moi et de ma formation qui, entre parenthèses, est la formation crypto sur l'investissement long terme. Donc je ne parle pas de trading, je parle vraiment d'investissement long terme, qui a le plus de témoignages clients et de résultats. Tu peux voir, il y a des élèves qui sont passés de 3K à 500K, des élèves qui ont changé de vie, et je trouve ça super intéressant. Et donc je te fais cette vidéo, non pas pour parler crypto, puisque crypto, comme tu le sais, j'en parlerai qu'à partir de 2024, puisque l'important là cette année, c'est de te concentrer toi sur le lancement de ton business en ligne qui t'apportera du cash flow et donc la liberté financière. Et ensuite, tu investiras les revenus de ton business en crypto. Mais pourquoi est-ce que je te partage ça? Tout simplement parce que la réputation, c'est important. Parce que tu vois, même si là, j'ai transitionné et que je parle de création de contenu, de comment t'aider à lancer ton business de création de contenu, donc tout simplement comment t'aider à utiliser TikTok, Instagram et YouTube pour passer de 0 à 10 000 abonnés, sans forcément montrer ton visage, puisque tu le sais, en ce moment, il y a l'IA. D'ailleurs, je te sortirai très, très rapidement une vidéo sur comment est-ce que tu peux créer un compte 100% avec l'IA et après réussir à chiffrer. Mais je me suis maintenant orienté du coup sur la création de contenu, donc t'aider à utiliser les réseaux sociaux pour bâtir une audience et ensuite pouvoir vendre ta propre formation dans n'importe quelle thématique. Par rapport aux thématiques, tu le sais, il y a 3 grands marchés, donc la santé, la relation et l'argent. Donc si tu découpes un peu ces marchés, donc dans la santé, il y a tout ce qui est perte de poids, prendre du muscle, ensuite vraiment tout ce qui est relaxation, méditation, arrêter de fumer, etc., biohacking, etc. Dans les relations, il y a tout ce qui est l'éloquence, la confiance en soi, le charisme, séduire, être un bon coup, etc. Et dans l'argent, il y a tout ce qui est apprendre et développer une compétence, lancer un type de business, investir en immobilier, investir en crypto, etc., etc. Et parmi toutes ces niches, il y a encore des sous-niches. Donc là, le but, c'est pas que je te les explique ici, puisque j'en parle dans le programme. Mais voilà, là, je te fais vraiment je te drop un peu de valeur comme ça, et je t'explique pourquoi. Parce que la réputation, ça se bâtit. Tu peux aujourd'hui dire, personne va acheter mes produits, personne va regarder mes vidéos. Quand j'ai commencé, j'avais pas 10K sur Instagram, j'avais pas les 40 000 abonnés qu'on est sur TikTok, j'avais pas les 6 000 personnes qui me suivent sur YouTube. Comment est-ce que je me suis bâti? Tout simplement parce que j'avais des résultats et des connaissances et un peu d'expérience. Et donc là, tu peux dire, Candy, mais moi, je peux pas me lancer dans la création de contenu si j'ai pas ça. Si, tu peux, et je vais t'expliquer tout de suite comment. Tout simplement, tu vas te former en regardant, par exemple, les 5 plus grosses vidéos sur ta thématique, ou en lisant les 5 plus gros livres sur ta thématique, ou tu peux, par exemple, demander à ChatGPT de t'aider sur ta création de contenu. Et ça te permettra, toi, non pas de passer pour le mec expert, parce que le but, c'est pas de passer pour un expert. Je te le dis, je ne suis pas un expert. Je suis juste quelqu'un qui continue d'apprendre et qui a des résultats et qui partage à des personnes qui veulent atteindre le même niveau de réussite. Je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas encore millionnaire, pardon, et je n'aurai jamais cette prétention de dire je suis l'expert dans tel domaine. Absolument pas. Donc ce que toi je veux que tu fasses, c'est que tu comprennes que tu peux aujourd'hui te former. Si par exemple tu n'as pas de résultats, pas de compétences, pas de connaissances, pas d'expérience dans une des thématiques ou une des niches dans laquelle tu voudras te lancer, tu peux tout simplement acquérir cette expérience et ces connaissances en te formant. Et après, tu n'as pas à dire aux gens je suis un expert donc achetez ma formation. Absolument pas. Mais tout simplement dire honnêtement que tu es un passionné, que tu apprends et que tu partages tes connaissances avec ceux qui te suivent. Et donc pourquoi est-ce que je parle de création de contenu, pourquoi j'ai pivoté? Donc si tu n'es pas inscrit à l'Oracle, je t'invite à le faire, donc tout simplement c'est le premier lien qui est dans ma bio sur Instagram. Mais tout simplement le but de pourquoi je te parle de la création de contenu, c'est parce que j'ai remarqué que c'est le meilleur business en ligne. Et pourquoi je dis ça? C'est non pas pour vendre le programme ou la formation, mais c'est parce que si tu regardes bien, tous les entrepreneurs que tu connais, aujourd'hui que tu suis sur les réseaux, ce qu'ils font c'est quoi? C'est de la création de contenu. Donc TikTok, Instagram, YouTube, et ils te vendent derrière une formation ou un accompagnement ou ils te font de l'affiliation.
Et ça, c'est le business qui a le plus grand taux de marge. Donc, comparé au dropshipping où c'est 10 à 30% de marge, tu as vu mon email, si tu n'as pas vu mon email, pardon, combien est-ce que je gagne, tu sais que je fais entre 50 à 70% de marge. Et donc, c'est un business où tu marges beaucoup plus. Et également, tu as un personal branding qui va se créer, tu as de la notoriété, tu as du statut social qui va se créer, tu as cette liberté financière et géographique puisque tu n'as pas de limite de revenus quand tu bosses sur Instagram, TikTok, etc. Tu as plein de sources de revenus possibles, que ce soit l'affiliation, les placements de produits, vendre tes propres produits, donc tes propres formations. Et c'est ce vers quoi je vais m'orienter. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous les entrepreneurs que tu suis, par exemple les Iman Ghazi qui vont dire créer une agence de SMMA, les Yomi Denzel qui vont dire fais de l'e-commerce, les personnes qui vont dire investis en bourse, les personnes qui vont dire investis en crypto, etc. Tout ce qu'ils font tous, la plupart des temps, c'est te vendre une formation. Donc, il serait bien également que tu puisses, toi, lancer ce type de business-là. Donc, je te dis pas de devenir un coach ou un mec qui va apprendre à des gens à gagner de l'argent alors que tu n'as jamais gagné d'argent. Non, je te dis juste, fais de la création de contenu et vends des formations. Il y a plein de thématiques différentes et dans tous les cas, dans l'accompagnement, je te montre et on choisit ensemble ta niche et je t'explique comment faire pour réussir à te lancer sans forcément montrer ton visage, les bonnes stratégies pour que tu puisses passer de 0 à 3 000 euros en 3 mois. Et donc, pourquoi je te fais cette vidéo? On y vient directement, c'est parce que ta réputation, elle se bâtit. Quand tu pars de zéro, tu vas bâtir ta réputation en partageant de la valeur gratuitement. Et donc, le but, c'est d'asseoir ta crédibilité. Donc, j'ai pas pris de note ici, mais on va le noter juste ici. Tu vois, je vais te le mettre là, c'est vraiment de l'impro. Donc, bâtir ta réputation. Donc, numéro 1, c'est asseoir ta crédibilité. Donc tu vas te demander, ok Candy, mais comment je fais ça? C'est très simple, avec du freemium. Donc le freemium, qu'est-ce que c'est? C'est du contenu gratuit, comme cette vidéo que je suis en train de t'envoyer là, où tu vas recevoir beaucoup de valeur, de conseils pratiques que tu vas pouvoir réutiliser dans ton business, et tout simplement tu vas voir que j'ai de la crédibilité, et donc tu vas avoir plus confiance en moi, ce qui va te rapprocher tout simplement d'acheter mes produits. Et c'est exactement ce que tu vas faire avec ton audience, peu importe ta thématique, tu vas faire du contenu gratuit. Pourquoi? Parce que quand tu commences sur les réseaux, tu n'auras pas directement 10K. Tu n'auras pas des milliers d'abonnés, tu n'auras pas des centaines d'inscrits à ta liste email, tu n'auras pas des personnes qui sont prêtes à acheter dès que tu fais une offre ou un lancement ou une promotion. Donc il faut bâtir ton audience et donc tu vas faire ça avec du contenu gratuit. Donc il y a plein de stratégies, le but c'est pas de t'en parler ici. Là, c'est vraiment de faire les bases. Donc tout simplement, tu vas poster du contenu gratuit, donc tu as TikTok, tu as Instagram et tu as YouTube. Le but, c'est pas forcément que tu commences par faire des grosses vidéos YouTube parce que personne va les voir, ok? À moins que tu sois dans un gros chanceux et que tu aies craqué le code YouTube, tu vas sortir des vidéos de 10 minutes qui feront 3 vues. C'est pas intéressant. Le but, c'est d'utiliser le contenu Shorts, d'accord? Donc ce contenu Shorts, c'est tout simplement TikTok, Instagram, donc je te mets IG Reels, plus YouTube Shorts. Et donc le but, c'est de faire du contenu gratuit où tu vas montrer toutes tes connaissances, tu vas répondre aux problèmes de tes prospects, tu vas apporter de la valeur, donner des mini-plans étape par étape, etc., etc. Tu vas tout simplement les guider, leur montrer que tu es crédible, légitime et que tu peux les aider, tout simplement, en répondant à leurs besoins, apportant des solutions, etc., etc. Tu vas donner du freemium, donc du contenu gratuit qui est de qualité premium. Entre parenthèses, si tu te poses la question comment est-ce que je dois différencier entre mon contenu gratuit et mon contenu payant, le contenu gratuit, tu expliques tout simplement pourquoi, le quoi. Donc tu donnes le quoi, donc qu'est-ce qu'il doit faire. Et dans le contenu payant, tu vas étape par étape, jusqu'au moins de détail près, tu montres le comment précisément, tout ce qu'il doit faire. Donc vraiment, de toute façon, je te ferai sûrement un podcast dessus sur la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Mais voilà, le but c'est d'asseoir ta crédibilité et donc de gagner des abonnés en profitant de l'algorithme de TikTok qui est incroyable, qui est selon moi le meilleur algorithme existant aujourd'hui. Et tout simplement, tout simplement Instagram Reels qui cherche à concurrencer du coup TikTok et YouTube Shorts pour bâtir une communauté, tout simplement, donc une audience. Et ensuite, donc une fois que tu as bâti cette audience, tu pourras par exemple la rediriger sur une liste email ou un canal Telegram. Et dessus, tu vas faire tes promotions, tu vas partager encore plus de valeur ou d'anecdotes, etc., etc. Et dessus, tu vas pouvoir vendre. Donc le but, c'est d'attirer une audience avec du contenu short, TikTok, Instagram Reels, YouTube. Tu vas pouvoir faire de la promotion avec des contenus. La question c'est, ok Caddy, mais c'est quoi les contenus que je dois faire? Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur comment bâtir ta réputation, comment est-ce que tu vas pouvoir vraiment trouver tes premières idées de vidéos et qu'est-ce que tu peux faire. Alors, donc si tu regardes ici, donc là je t'ai emmené vraiment dans mon planificateur de contenu.
Et donc dans mon planificateur de contenu, tu as ici la date de publication, la plateforme sur laquelle je vais poster, les sujets. Donc les sujets, donc moi, là, il faut que je les améliore, mais en gros c'est l'entrepreneuriat, l'e-commerce, etc. Mais maintenant c'est full création de contenu. Et donc je vais te montrer. Donc par exemple, moi, je peux faire par exemple une vidéo sur le sujet de l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur la liberté, sur comment transformer ses visiteurs en clients, sur comment gagner de l'argent, trouver un produit gagnant, ça a plus lieu d'être puisque c'était par rapport à l'e-commerce. Mais tu vois, il y a plein de sujets différents. Mais le but, c'est que tu dises, ok, c'est quoi les types de contenus que je peux faire? Donc, on rentre directement dans le concret. Alors, tu as les contenus de type promotionnel où tu vas parler tout simplement et vendre un petit peu tes produits. Donc là, c'est vraiment pas un petit peu, c'est vraiment explicitement, tu vas vendre tes produits en mode vidéo. Tu dis, bon, bah, les gars, il y a une promotion sur ceci, sur tel produit jusqu'à telle heure, tel jour, achetez. Pour faire vulgairement, c'est ça. Tu as des contenus un peu social proof. Donc, c'est la preuve sociale, c'est-à-dire là où tu vas soit montrer tes résultats, soit montrer des témoignages clients, soit montrer quelqu'un qui parle de toi en bien. C'est de la preuve sociale, par exemple, ça. Donc, alors, tac, on va essayer de retourner dessus. Voilà, ça, tu vois, ça c'est la preuve sociale. Quelqu'un qui parle de moi en bien, c'est la preuve sociale. Parce que j'ai même pas demandé à ce qu'on parle de moi. C'est Thibaut, du coup, mon ami Thibaut, qui est un entrepreneur, qui a son groupe Discord, son canal Discord, pardon, et des gens ont parlé de formation crypto, on a parlé de moi. Alors que tu vois, là actuellement, je ne parle plus de crypto, même si je continue d'investir dedans, et les gens parlent quand même de moi. Pourquoi? Parce que j'ai bâti ma réputation. Pourquoi? Parce que j'ai fait du bon contenu, que ça soit gratuit, payant, et surtout j'ai apporté énormément de valeur et je fais en sorte que chaque personne qui passe du temps ou qui investit de l'argent ou du temps chez moi ait beaucoup plus de valeur que le temps ou l'argent qu'il investit. C'est-à-dire que là, toi, tu vas investir quelques dizaines de minutes dans ma vidéo, à regarder ma vidéo, et je vais faire en sorte que tu aies un maximum de valeur pour que tu puisses en ressortir avec plus d'expérience, de connaissances et potentiellement des résultats si tu appliques bien évidemment les contenus, les conseils. Ensuite, donc les contenus social proof, donc c'est des contenus où tu vas parler, où tu vas mettre par exemple des témoignages clients en avant, etc., etc. Donc c'est la preuve sociale. Tu as les contenus objections. Donc les contenus objections, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les contenus où tu vas chercher à lever toutes les objections. Donc les objections, si tu ne sais pas ce que c'est, ne t'en fais pas. C'est tout simplement quand tu as un prospect qui va te dire par exemple, ah bah c'est trop cher, ah mais je peux pas me lancer parce que ceci, cela, etc. Il va trouver des obstacles au fait qu'il ne peut pas acheter. Par exemple, si toi aujourd'hui tu ne veux pas te lancer dans la création de contenu parce que tu as peur de montrer ton visage, un contenu où je vais pouvoir lever les objections, c'est sortir une vidéo pour te dire comment est-ce que tu peux utiliser TikTok, Instagram et YouTube Shorts pour gagner des abonnés sans montrer ton visage. Et je te sors une vidéo par exemple sur comment est-ce que tu peux faire, soit par exemple mettre un masque, utiliser l'IA, etc., etc. Ça c'est un contenu qui va lever les objections et du coup les gens seront en mode ah bah ok, j'ai plus cet obstacle qui m'empêche d'acheter donc je vais acheter. T'as ensuite les belief shift. Donc moi j'aime bien écrire toutes mes notes en anglais, donc c'est pour ça que c'est en anglais, mais t'en fais pas, je te l'écris en français. Je te l'explique en français. Donc, belief shift, qu'est-ce que c'est? C'est quand c'est un changement de croyance. Donc, par exemple, t'as tout le monde qui pense que, oui, bah, il faut poster 3-4 fois par jour, tous les jours, pour avoir des abonnés, etc., etc. Moi, mon compte principal sur TikTok, donc, je vais essayer de te le montrer là. Donc, Candy John B, voilà, TikTok. Moi, mon compte TikTok, j'ai pas posté des vidéos tous les jours. Pourtant, je suis à 40K sans aucun souci, tu vois. Et donc, t'as plein de gens qui vont dire oui, tu dois par exemple te lever à 5 heures, faire des douches froides, tu dois bosser 8 heures par jour en deep work, tu dois mettre 5 hashtags, etc., etc. Ça, c'est des croyances qu'il y a vraiment dans ta thématique, que par exemple, l'idée de base générale que tous tes concurrents vont utiliser et que tout le monde pense, et bien toi, tu peux apporter un peu de valeur et surtout te différencier de tes concurrents en faisant du contenu belief shift, donc changement de croyance, où tu vas dire, bah non les gars, t'es pas obligé de faire ça, tu peux faire ça. Par exemple, pour donner un exemple concret dans la création de contenu, tout le monde va dire oui, tu dois poster 3 vidéos par jour tous les jours. Pendant X jours. Bah moi, si je veux faire un contenu belief shift et être un petit peu cette putain de pomme rouge parmi toutes les pommes vertes, donc tout simplement me différencier des concurrents, bah je vais dire bah en fait non, t'es pas obligé de poster tous les jours, tu peux poster une fois tous les 2 jours, etc., etc. Et vu que je vais dire un truc qui est différent et qui va contre la pensée commune, bah je vais avoir un petit peu de lumière sur moi. Et ensuite, bah les gens vont commencer à me suivre et regarder mes autres contenus. Donc ça, c'est par exemple un type de contenu que tu peux faire. Donc regarder par exemple quelles sont les idées générales, les idées préconçues que tout le monde a dans ta thématique, et toi tu sors quelque chose qui, bien évidemment, le but c'est pas de sortir un truc fake, hein, mais de sortir un truc que peu de personnes osent dire. Comme ça tu vas te différencier de tous tes concurrents et t'attireras un petit peu de lumière sur toi, et tu vas pouvoir commencer à bâtir ta réputation, apporter de la valeur et gagner des abonnés. Ensuite tu as les contenus un petit peu personnels. Donc c'est quand tu racontes tout simplement des choses personnelles, des histoires, tes rêves, tes problèmes, tes peurs, etc. J'ai fait pas mal de contenus comme ça qui, je vois, ont bien marché. Donc, je vais te le montrer. Tac. Donc, désolé pour les bruits du clavier. J'ai pas retrouvé le câble de mon micro. Donc, je vais l'acheter rapidement. Mais voilà. Donc, tu vois, j'ai fait un contenu ultra personnel il y a quelques temps qui a plutôt bien marché. Donc, qui s'appelle Les Nouveaux Départs.
Et j'ai même fait un autre, du coup, check-up avril. Et ça, c'est des contenus beaucoup plus personnels où tu parles de tes problèmes, tes peurs, etc., tes rêves, et tout simplement, l'audience accroche bien avec ça. Donc, n'hésite pas à faire des contenus personnels parce que si les gens te suivent, oui, c'est pas parce qu'ils t'aiment, c'est pas pour tes beaux yeux. C'est parce que tu as des connaissances ou des résultats ou un style de vie qui les intéresse ou parce qu'ils aiment bien te suivre parce que tu les divertis. Mais il y a aussi cet aspect personnel. Les gens veulent savoir ce que tu penses, ils veulent connaître ton avis, ton opinion. Donc n'hésite pas à le partager très régulièrement, que ce soit en story, que ce soit en vidéo, en podcast, en email, en telegram, peu importe. Partage ton opinion, comme ça déjà tu vas te différencier et les gens ne suivront pas juste un compte TikTok, un compte Instagram ou un compte YouTube Shorts ou peu importe, ils suivront toi pour qui tu es plus que simplement les connaissances que tu peux leur apporter. Donc n'hésite pas à faire du contenu personnel où tu parles un peu de toi, de tes problèmes, de tes objectifs, de tes rêves, etc., etc. Ensuite, les contenus type inspirationnel. Donc ça, je pense que je peux t'en donner un exemple. T'as juste à aller sur mon compte Instagram. Donc on va essayer d'y aller ensemble. Alors tac. Là, ça va mettre une page introuvable ou c'est bon? Alors tac, ok, c'est bon. Donc ça charge, on s'en fiche, autorisé. Ok, donc là par exemple, moi, ça, c'est un contenu inspirationnel. Donc je vais essayer de te mettre la vidéo, je vais me taire et je vais mettre la vidéo. Je peux pas l'avoir, tu peux pas l'avoir sur l'ordi. Du coup, il faut que je me connecte. Mais tout simplement, tu vas sur mon compte Instagram, tu vois la première vidéo épinglée, c'est une vidéo de moi qui est au McDo, puisque je me filmais beaucoup pendant que j'étais en galère, pendant que je travaillais, et il y a une petite musique inspirationnelle, et donc ça va apporter énormément de valeur aux gens qui seront en mode waouh, si quelqu'un qui était à ce niveau-là peut aujourd'hui arriver à tel niveau de succès, je peux y arriver aussi, ça me motive, ça m'inspire. Donc, fais du contenu un peu inspirationnel. Tu as les contenus tips. Donc ça, c'est les contenus qui vont généralement faire beaucoup d'enregistrements sur les réseaux. Beaucoup d'enregistrements, ça va faire que tout simplement TikTok, ils vont voir, les gens aiment ce contenu. Ou Instagram aussi, les gens aiment ce contenu. Donc on va vraiment chercher à le mettre en avant puisque du coup, il y a un bon watch time. Donc le watch time, c'est tout simplement ce que les gens vont regarder ta vidéo. Quel pourcentage de la vidéo ils vont regarder, est-ce qu'ils vont regarder ta vidéo jusqu'au bout ou pas. Et plus ils vont regarder ta vidéo longtemps, plus ils vont rester sur la plateforme. Et donc TikTok, Instagram, ce qu'ils veulent, c'est que les utilisateurs restent sur la plateforme, comme ça ils pourront voir plus de pubs. Et donc plus les gens voient des pubs sur TikTok, Instagram, plus TikTok, Instagram gagnent de la visibilité, gagnent de l'argent. Et donc toi tu vas avoir plus de visibilité. Pourquoi? Parce que si tu fais des vidéos plus longues, si les gens regardent tes vidéos jusqu'au bout, ils vont rester longtemps, et donc Instagram, TikTok va dire c'est un bon créateur, on va mettre ses vidéos en avant. Donc, n'hésite pas à faire des bons contenus, tout simplement, tu as un bon watch time. Donc, je reviens sur ce que je disais, donc les tips. Les tips, c'est, franchement, là, par exemple, cette vidéo, c'est une vidéo tips où je te donne des conseils concrets que tu peux appliquer. Et donc, que ça soit des vidéos en mode top 7 de choses à faire, des listes, des bullet points, etc. Les contenus où tu donnes des conseils, c'est vraiment des très bons contenus pour asseoir ta crédibilité, montrer que tu es légitime et bâtir ta réputation, tout simplement. Ensuite, donc c'est les deux contenus où tu donnes des conseils. Donc là, vraiment, si tu n'as pas d'idée de contenu et que tu cherches à bâtir ta réputation, tout simplement, tu vas sur des sites comme Answer the Public. Donc là, je te donne beaucoup de valeur. J'espère pour toi que tu prends des notes et que tu vas pas être en mode c'est une vidéo, je la regarde comme si c'était Netflix, etc. Si tu veux des résultats, bouge-toi le cul, c'est aussi simple que ça. Donc tu vas par exemple taper ici sur Answer the Public des mots-clés dans ta thématique. Imaginons que tu sois par exemple, je sais pas, dans la niche du jardinage. Tu tapes jardinage. J'espère que je l'ai bien écrit, jardinage, voilà, comme ça, tac, France, français, tu tapes rechercher, et en dessous, ça va te donner une liste, tout simplement, de questions que les gens se posent. Tu peux également aller sur TikTok. Donc là, on va attendre que ça charge. Après, peut-être que vu que mon ordinateur est en train d'enregistrer l'écran, ça va prendre beaucoup plus de temps à charger. Mais c'est pas grave, tu vas sur Answer the Public, tu tapes ton mot, et après, tu as plein de questions. Et le but, c'est que tu puisses faire des vidéos qui répondent à ces questions. Par exemple, il y a des gens qui vont dire comment... là, c'est pour la niche du jardinage, donc c'est vraiment... une niche comme ça, donc par exemple, comment jardiner sans se faire mal au dos. Tu vois, ça, c'est des questions que les gens posent sur Google, sur TikTok, etc. Donc toi, tu peux faire une vidéo qui s'appelle comment jardiner sans se faire mal au dos. Donc là, c'est par rapport à la niche du jardinage. Mais tu m'as compris, toi, tu taperas le long de ta thématique et ça te donne des idées de vidéos. Franchement, avec ça, si tu me dis, Candy, je sais pas comment faire mes vidéos, c'est qu'il y a un problème. Parce que ça te donne une mine d'or en termes de vidéos. Tu as aussi la barre de recherche TikTok qui, je l'entends beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui tapent. Je dis pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui, plutôt qu'utiliser la barre de recherche Google, utilisent la barre de recherche TikTok. Et donc, par exemple, là, imaginons qu'on tape jardinage, tu vois, je clique. Donc là, sur l'ordinateur, je sais pas si ça va le faire pareil que sur téléphone. Il me semble que ça le fait que sur téléphone. Mais en gros, si tu descends, donc ouais, ça le fait plus sur téléphone. Si tu tapes jardinage, donc par exemple ton mot-clé sur la barre de recherche et que tu descends, ça va tout simplement déjà tu vas voir les vidéos qui font le plus de vues, tu vas pouvoir t'inspirer un peu de ces vidéos et les refaire à ta sauce. Et quand tu descends un peu, tu as aussi le truc les personnes ont aussi recherché tel mot. Et du coup, ça va te donner des idées de vidéos. Par exemple, si on va sur Google,
Donc voilà, Google, tac. Alors, on va sur Google, on tape jardinage, voilà. Et si tu descends, tu vois, questions associées. Quel mois pour tac? Quels sont les types? Tac, tac, tac. Ça, c'est des questions que les gens se posent. Et toi, tu as juste à faire des vidéos où tu commences par dire, par exemple, quel mois pour préparer le jardin, ou dans cette vidéo, je vais te dire quel est le mois idéal pour préparer ton jardin, etc. Et tu mets ça, quel mois pour préparer son jardin, en description de ta vidéo. Comme ça, tu vas être bien référencé en termes SEO, donc en gros les mots-clés, et tu vas être mis en avant, tout simplement, parce que les gens vont taper cette question, et toi, le but du jeu, c'est que tu arrives à être assez rapidement haut dans la barre de recherche, comme par exemple dans la barre de recherche TikTok, comme c'était ici. Bah là, j'ai tapé jardinage. Les mecs que tu as vus ici, c'est des vidéos où tu vois, il y aura écrit certainement des hashtags jardinage ou jardinage dans le titre, où ils sont répétés plein de fois jardinage, etc. Donc, ça, c'était pour le contenu tips. Je te donne un peu plus de valeur également. Et ensuite, tu as le contenu mistake. Donc, le contenu mistakes, pardon, c'est les erreurs. Donc, par exemple, tu vas dire 3 erreurs à éviter, 3 erreurs de débutant, X. Pas obligé de dire 3, hein, tu m'as compris. Mais tu vas parler des erreurs que les gens font dans ta thématique, que ton prospect, ton futur client, fait. Par exemple, une erreur que beaucoup de personnes font dans la création de contenu, c'est de dire bah j'ai pas d'idée, donc je ne poste pas. Ce qui est un peu con. Parce que si tu postes pas, tu fais pas de vues. Si tu fais pas de vues, tu gagnes pas d'abonnés. Si tu gagnes pas d'abonnés, tu gagnes pas d'argent. Donc avoir la flemme, c'est une grosse erreur. Par exemple, une erreur que tu peux faire, c'est par exemple ne pas utiliser les sites que je t'ai parlé aujourd'hui, de pas enregistrer cette vidéo, de pas me suivre, de pas par exemple envoyer le mot liberté si tu es à la recherche d'un accompagnement et tu veux lancer ton business de création de contenu. Donc par exemple, tu peux parler également de tes propres erreurs à toi. J'ai fait un podcast qui a super bien marché quand moi je parlais de crypto, puisque là tu le sais aujourd'hui le programme crypto, les portes sont fermées et ça réouvre en 2024. Donc je sais pas si on va pouvoir le retrouver comme ça. Je vais essayer de te le montrer là assez rapidement. Mais j'ai fait quelques podcasts où par exemple je dis quelles étaient mes plus grosses erreurs. Et donc, alors faut que je me connecte, donc je vais pas te le montrer, mais tu peux taper par exemple Candy, John B, erreur sur TikTok, sur YouTube, et tu verras pas mal de mes contenus où je vais parler d'erreurs à éviter. Par exemple, comment ces 7 erreurs m'ont fait perdre plusieurs centaines de milliers d'euros, etc., etc. Les 3 erreurs à éviter quand tu fais ceci, etc., etc. Donc tu peux faire du contenu pour dire voici les erreurs à ne pas faire quand tu veux X. Donc X, c'est par exemple l'objectif de ta cible. Donc moi, si là aujourd'hui je sors un contenu mistakes, donc qui parle des erreurs par rapport à la création de contenu, ce que je vais faire, c'est 3 erreurs à éviter si tu veux devenir créateur de contenu. 3 erreurs de débutant dans la création de contenu, etc. etc. Voilà. Ensuite, le contenu mythe. Donc mythe, c'est tout simplement mythe, hein, les croyances communes que tout le monde a. Par exemple, pour gagner de l'argent avec la création de contenu, il faut avoir des millions d'abonnés. C'est faux. J'ai gagné 7000 € sur mon premier mois de création de contenu avec 700 abonnés sur Instagram. Les preuves, tu peux les retrouver tout simplement dans mes stories, elle a une résultat sur Instagram. Je vais pas là m'embêter à te chercher pendant cette vidéo puisque c'est pas le but, mais tu peux aller regarder sur mon compte Instagram, j'ai toutes mes stories, elle a une résultat où je partage tout. Donc voilà, donc t'es pas obligé d'avoir des millions d'abonnés pour gagner de l'argent avec la création de contenu. Et ça, tu vois, c'est du contenu mythe, mais c'est aussi un peu du contenu belief shit. Donc en gros, où tu changes la croyance commune. Et donc je vérifie que l'ordi enregistre toujours, mais voilà. Et donc en gros, quand tu vas toi casser un mythe, bah les gens seront en mode oh non mais il dit n'importe quoi, etc. Mais t'as aussi, tu vas attirer du coup des haters qui vont commenter, qui vont faire peut-être des vidéos réactions à ta vidéo, ce qui va toi, ok, tu vas faire une vidéo qui va faire peut-être 1000 vues sur où tu vas casser un mythe que tout le monde croit. Et en gros, tu vas avoir des gens qui vont dire dans les commentaires non mais c'est de la merde, tu te trompes, t'es con, etc., etc. Les commentaires, ça va te faire quoi? Ça va te faire des interactions en plus, donc tu vas gagner des points auprès de TikTok ou d'Instagram Reels ou du YouTube Shorts, ce qui vont faire que, il y a de l'interaction, donc cette vidéo est intéressante, donc on va la montrer à plus de personnes. Et donc, avoir des commentaires, c'est bien, parce que avoir des commentaires et des enregistrements, c'est bien. Des partages aussi. Les likes, c'est un peu le truc de merde qui est bien là que pour Vanity Metrics, donc un peu ton ego, mais ça sert pas à grand chose. Le but, c'est que tu cherches à susciter de l'interaction, que les gens restent longtemps sur ton contenu, donc qu'ils regardent ton contenu jusqu'au bout, et même qu'ils regardent plusieurs fois ton contenu, qu'ils interagissent avec, donc soit qu'ils commentent, soit qu'ils partagent, soit qu'ils enregistrent, soit qu'ils s'abonnent, soit qu'ils cliquent également sur ton compte, etc. Liker en soi on s'en fout. Et donc plus tu vas faire de commentaires ou d'enregistrements, plus ta vidéo sera montrée à des personnes. Et donc quand tu fais ce genre de contenu, tu vas avoir par exemple des personnes qui vont commenter, c'est cool. Tu vas aussi avoir des personnes qui vont faire une vidéo pour réagir à ta propre vidéo et dire oh regardez il a raison ou oh il a tort. Et le but, et c'est pour ça que moi j'adore les haters parce qu'ils me rapportent un paquet de thunes, c'est que quand ils commentent dans mes vidéos, ça fait plus de vues. Et donc ok, sur une vidéo qui va faire peut-être 1000 vues, t'auras, 10 commentaires de haters, ce qui fait que la vidéo elle va faire peut-être 1500 vues, 2000 vues, et sur ces 500 ou 1000 vues de plus, t'auras peut-être 800 haters,
tu auras peut-être 200 personnes qui seront d'accord avec ce que je vais dire. Sur ces 200 personnes qui seront d'accord avec ce que je vais dire, tu en auras peut-être, disons, 10%, donc 20 qui vont s'abonner et me suivre. Et sur ces 20, tu en auras peut-être 10% encore, donc 2 personnes qui vont acheter mes produits. Et donc, faut pas que tu aies peur des haters, faut pas que tu aies peur des critiques parce que ça va toujours te rapporter de l'argent. Le but, c'est que tu comprennes que content is content. Le contenu, c'est du contenu. Il n'y a pas de mauvais contenu. Et surtout, comprends que l'argent suit toujours l'attention. Donc plus tu vas susciter l'attention, plus tu vas pouvoir faire de cash. Pourquoi? Parce que tu auras sûrement des haters, c'est normal. Même tu peux taper un très bon film, par exemple, tu tapes, je sais pas, genre Allociné Star Wars 3, parce que moi je suis un grand fan de Star Wars, tu vois, ça a 4,2 étoiles, alors que c'est un film que moi personnellement j'adore. C'est-à-dire que même quand quelque chose est bon, t'as des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Et c'est ok. Toi, t'es quelqu'un de normal, t'es comme tout le monde, je suis comme tout le monde est comme tout le monde pense être spécial, mais personne n'est spécial, vraiment. Le truc, c'est que tout le monde, bah, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas. Il y a des gens qui aiment Star Wars, des gens qui aiment pas Star Wars. Et donc, le but, c'est que toi, tu puisses ne pas être tiède, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout de toi, mais que tu aies des gens qui vont commenter, dire t'as raison, des gens qui vont te suivre, des gens qui vont te détester. Pourquoi? Parce que les gens qui vont te suivre, ça va être des gens qui vont regarder tes vidéos, qui vont acheter, etc. Les gens qui vont te détester, ce seront des gens qui vont commenter, qui vont partager en story pour dire allez l'insulter, etc. Et ça sera surtout des gens qui vont réagir à tes vidéos, donc t'apporter encore plus de visibilité, donc plus de potentiel viewers, donc plus de potentiel abonnés, donc plus d'argent potentiellement. Donc faut pas avoir peur de ça. Et bien évidemment, les gens qui t'insultent trop, etc., tu les bloques. C'est pas un signe de faiblesse, absolument pas. Moi, si tu savais le nombre de personnes que je bloque chaque mois, c'est récent. Ça part de plusieurs dizaines, peut-être, je vais pas dire une grosse centaine, mais voilà, au moins plus de 20 personnes par mois que je bloque. Et le but du jeu, c'est juste de penser à ta santé mentale, mais de pas dire oh bah j'ai peur qu'on me critique et donc de pas te lancer. Parce que ta famille a besoin de toi. Aujourd'hui, si tu ne te lances pas, sache que c'est de l'argent en moins. En fait, plus tu vas passer de temps à te lancer, plus tes parents ils vont continuer à travailler. Et je pense pas que tu as envie qu'ils continuent à travailler longtemps, tes parents, tu vois. Ou je pense pas que toi, tu as envie de continuer longtemps à vivre cette vie qui ne te plaît pas. Parce que si tu regardes encore cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, potentiellement, soit tu t'intéresses à la création de contenu, soit tu as une vie qui ne te plaît pas et tu as envie de te lancer dans la création de contenu. Donc, il faudrait que tu commences à te lancer. Pour en revenir au sujet, donc du mythe, on a fait à peu près le tour. Le but, c'est de chercher un peu à soit parler de mythes, donc de légendes qui est un peu dans ta thématique et dire que bah non c'est faux parce que ceci, cela, et tu prouves pourquoi c'est faux, faut sortir des preuves. La social proof c'est également pas que des témoignages, c'est aussi des statistiques, des sondages, des résultats, des preuves concrètes que ce que tu dis c'est vrai. Comme par exemple là, moi quand je te dis que tu peux avec la création de contenu passer à 10 000 abonnés ou que j'ai 40 000 abonnés tout simplement sur TikTok, je peux te le montrer sans aucun problème, puisque c'est factuellement vrai. C'est une vraie preuve. Tu vois, je suis pas comme la plupart des charlatans qui vont dire des choses alors qu'ils n'ont aucun résultat, qui n'ont pas gagné d'argent, etc., etc. Ensuite, et quand je te dis, par exemple, tu vois, on va faire un truc. On va aller là, on va aller sur Stripe. Voilà, tac, connexion. Donc normalement, j'aurais pas besoin de mettre la deuxième authentification. Donc ça charge. Voilà, quand je te dis que tu peux gagner de l'argent avec la création de contenu, on va accepter les cookies. Voilà, tu vois, tu peux gagner de l'argent avec la création de contenu. Donc voilà. Ça c'est vraiment purement un contenu social proof et objection. Là, je viens de te montrer factuellement que j'ai les résultats et que tu peux gagner de l'argent sans avoir des millions d'abonnés. Ensuite, l'éducationnel, bah, c'est du contenu tout simplement où tu vas apprendre des choses à ton audience. Donc, faut que tu comprennes un truc, c'est que aujourd'hui, si toi tu veux percer entre guillemets sur les réseaux, faut pas que tu sois que dans l'éducation parce que c'est chiant. Personne n'a envie d'écouter un mec qui parle pendant 30 minutes, 1 heure, etc. parce que c'est chiant. Donc, faut aussi que tu sois divertissant. Et donc ça, c'est un peu le concept d'infotainment, donc je t'ai déjà parlé et je vais te parler plus en détail plus tard. Mais en gros, faut pas que les gens se fassent chier en écoutant tes contenus. Faut qu'ils soient surpris. Tu vois, faut que tu changes de ton ta voix, faut que tu sois éloquent, etc. Faut qu'il y ait des trucs auxquels ils ne s'attendent pas. Éducation, voilà, c'est beaucoup mieux. Et donc voilà, ça sera à peu près tout sur cette vidéo qui est totalement improvisée. J'ai aucun script, mais j'avais juste reçu du coup la photo là et je me suis dit oh putain bah ça me fait une bonne réputation et ça m'a donné l'idée de te faire un contenu. Donc voilà, donc par rapport à ce calendrier de contenu, il sera disponible pour les membres de la formation et de l'accompagnement, puisque je pense que je vais faire une mise à jour sur la formation et peut-être que dans quelques mois j'arrêterai la formation pour faire uniquement de l'accompagnement. Mais voilà, en tout cas si toi tu veux avoir ce calendrier avec du coup plein de choses et d'autres choses que je t'ai pas encore montré, que je te montrerai peut-être dans d'autres vidéos, bah tout simplement tu as juste à m'envoyer le mot liberté sur Instagram. Je pense t'avoir montré énormément de choses dans cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, je vais passer au montage, te la sortir, voilà, mais là le but c'est que tu puisses te dire, ok bah je me lance,
TikTok, Instagram, YouTube, sachant que t'es pas obligé de faire une vidéo TikTok, une vidéo Instagram Reels, une vidéo YouTube, absolument pas. Si tu regardes bien, un TikTok, ça se transforme en Instagram Reels. Tu peux poster un TikTok, et le poster sur Instagram Reels et le poster également sur YouTube Shorts. Un contenu peut aller sur 3 plateformes, ce qui fait 3 fois plus de visibilité, voire même plus que 3 fois, parce que tu peux faire beaucoup plus de vues sur un réseau, sur l'autre, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo. Comment asseoir ta crédibilité? Tout simplement, tu fais du contenu gratuit. Je t'ai donné quelques exemples de contenu. Je t'ai dit comment est-ce que tu pouvais faire pour voir les questions que se posait ton audience. Toi, le but, c'est que tu puisses faire tout simplement des contenus que ton audience se pose. Comme ça, tu vas attirer des personnes intéressées. Et après, tu continues à poster des vidéos dans ce sens-là. Tu vois, pas forcément de promotion, tac. Tu peux faire dans n'importe quel ordre. Mais tu choisis un type de contenu et tu le fais. Et ça va te permettre simplement d'asseoir ta crédibilité puisque tu réponds aux questions des gens, tu montres que tu es légitime, etc., etc. Et ça, j'étais pas censé te le montrer. Donc je ne sais même pas si je vais te le montrer. Et je suis en train de le chercher, donc on va voir. Mais tu sais quoi, ça je te le montrerai je pense dans une prochaine vidéo. Bon allez, soyons fous, je vais te le montrer tout de suite. En gros, toi, tu dois avoir aussi un contenu, un calendrier de contenu, un tableau comme ça. Donc là, par exemple, tu vas mettre tes... on va mettre ça, voilà, tac. Ici, on va mettre ça. Voilà. Tac. Ici, et voilà, c'est bon pour ça. Celui-là, on va le supprimer. Bon, je sais pas comment le faire, mais bref, c'est pas grave. En gros, tu vas avoir un petit calendrier, un petit tableau, pardon, où tu vas mettre, du coup, les contenus que je t'ai expliqués. Donc, les erreurs, les mythes, les conseils. Donc ça, c'est un type de contenu qui marche super bien, c'est les comment j'ai fait X ou comment tu peux Y. Donc par exemple, comment j'ai gagné 10 000 abonnés. Tu vois, ça c'est sur Instagram. Comment j'ai gagné 40 000 abonnés sur TikTok. Tu vois, ça c'est un contenu, un type de vidéo. Comment j'ai fait X. X étant une chose que tu as fait ou que ton audience veut avoir. Et donc ça fait un contenu que les gens regardent. How to X. Donc par exemple, comment trouver une idée de contenu. Tu vois, ça c'est une vidéo que je pourrais faire et que je ferai sûrement. Donc tu vois, contenu inspirationnel, personnel, belief shift, objection, social proof, engagement hook. Donc ça c'est vraiment où tu cherches vraiment à engager les gens. Et donc tu vas mettre ici les types de contenus. Et ici, tu vas mettre tout simplement les sujets. Donc là, moi, par exemple, je parle souvent d'entrepreneuriat, liberté et de succès. Je parle du coup de TikTok, je parle d'Instagram, je parle également de psychologie, de manipulation, d'influence personnelle, marketing, copywriting. Et donc, le but, c'est que toi, si par exemple, tu n'as pas d'idée de contenu, tu dis, OK, moi, ma thématique, c'est par exemple, moi, c'est la création de contenu. Donc là, je te le mets pour moi. Mais imaginons que toi, tu sois par exemple dans le sport. Ici, tu vas mettre par exemple l'alimentation. Ici, tu vas mettre par exemple le sommeil. Ici, tu vas mettre par exemple des exercices, tu vois, etc., etc. Et donc, le but, c'est que tu puisses ensuite cocher, te dire par exemple, je sais pas, aujourd'hui, je sais pas quoi faire, je vais faire par exemple ça. Et donc là, tu seras du contenu comment j'ai X ou comment X. Et du coup, là, c'était le sommeil. Donc, par exemple, comment j'ai amélioré mon sommeil pour faire une meilleure prise de masse, tu vois. Et ça donne des idées de contenu comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que je vais arrêter ici. J'en parlerai plus en détail pour les membres de l'accompagnement et de la formation. Mais voilà, je pense que je t'ai partagé assez de valeur aujourd'hui. C'est une longue vidéo, j'espère que tu l'as regardée jusque-là. Et tu sais quoi faire si tout simplement tu veux te lancer dans le business de la création de contenu et que je t'accompagne de 0 à 3 000 euros étape par étape. C'est-à-dire qu'on va trouver ta niche ensemble, créer ton offre, que je t'apprenne également à créer ta propre formation, puisque tu le sais, c'est aujourd'hui le business que la plupart des entrepreneurs font. Ils vont tous te dire de faire tel type de business, mais ce qu'ils font tous, c'est création de contenu plus vente de formation. Donc voilà, si tu veux te lancer, tu as juste à m'envoyer le mot liberté sur Instagram. C'est tout pour cette vidéo. J'espère t'avoir apporté un maximum de valeur.